Coucou, tu as choisi le tas numéro 1, le jade. Nous allons regarder ensemble pour voir ce que ce jeu a à nous dire. Allez, on va retourner les cartes. Hop. Alors, donc, tu es quelqu'un qui bénéficie d'une protection. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place? Est-ce que tu es fervent de la purification avant la fin de l'année? Il est toujours bon, quelque part, de laisser aller ce que l'on a expérimenté pour l'année 2024 en tirant les bonnes leçons pour pouvoir aborder l'année 2025 dans les meilleures conditions possibles. Ici, on dit que tu es quelqu'un qui soit a beaucoup d'énergie, hein, d'accord, soit est dans les énergies, d'accord, mais en tout cas, il y a une protection par rapport à tes énergies. Alors, on me parle de souplesse. Visiblement, il y a dû y avoir un moment où tes énergies n'étaient pas forcément au beau fixe, elles n'étaient peut-être pas forcément assez équilibrées ou assez élevées. Là, on te dit que la protection fait en sorte que tes énergies sont peut-être un petit peu plus fluides. Il y a un petit peu plus de souplesse dans tes énergies. Ce que tu as vécu dans les quelques mois passés, hein, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit sur ton chemin sur le long terme. C'est plutôt quelque chose qui avait besoin de traverser ta vie et qui était d'ordre éphémère. C'est-à-dire que c'est pas censé durer véritablement dans le temps. La morsure. Bon, ça nous indique quand même que tu as eu une situation délicate qui t'a fait souffrir et visiblement liée à une tierce personne. Est-ce que tu as vécu quelque chose de délicat dans ta relation sentimentale? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a eu des embrouilles dans le milieu professionnel? En tout cas, on va voir si les cartes nous le disent après. Mais tu as été blessé en fait à un moment donné et c'est lié à une tierce personne. Et là, tu vois, on a la vie. La vie, ça veut dire que en fait cette expérience, même si aujourd'hui peut-être que tu n'es pas encore en mesure de le dire parce que tu es encore blessé, c'est une expérience qui s'avère être ultra positive dans le sens où en tirant une leçon de ce qui est arrivé, bah au final ça va te permettre non seulement de grandir, de le dépasser, mais en plus d'en être entre guillemets vacciné, de devenir imperméable à ça. Là, on te parle ici, fidélité, confiance. En fait, travaille ta confiance en toi, d'accord? Travaille ta confiance en toi. C'est comme si on était en train de te dire, n'attends rien des autres. Comme si tu avais compris lors de cette année 2024, voire même peut-être les années précédentes, mais que tu espérais encore ou que tu attendais encore des choses des personnes qui t'entouraient. Là, on te dit, stop it now. À partir de maintenant, tu vas te faire confiance à 100% à toi. Hein. Cette situation t'a vraiment fatigué, ça t'a beaucoup posé question, c'était une situation qui était délicate à traverser, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux et ça va aller de mieux en mieux. On me parle aussi d'argent, alors est-ce que c'est parce que tu as eu une perte financière ou est-ce que c'est parce que tu as des projets? En tout cas, tu vas avoir une notion d'argent, en tout cas, plus d'abondance dans ta vie, d'accord? Ou alors, vraiment, on t'a trahi par rapport à l'argent. Mais pour moi, il y a plus d'abondance dans la vie. Alors ensuite, avec l'oracle bleu, on nous dit le travail. Donc, est-ce que c'est relié soit à ton domaine professionnel, soit à un travail que tu as fait sur toi, en développement personnel, en développement spirituel, de manière personnelle ou accompagnée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a bougé. On dirait qu'il y a aussi un désir, en fait, d'être dans l'échange équitable avec quelqu'un. Alors, soit c'est parce que vous vous lancez dans le commerce, ou vous êtes dans le commerce, soit c'est parce qu'il y a un échange équitable qui doit se mettre en place. Peut-être un rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Effectivement, ça ressort beaucoup. La notion de maison, ça parle du foyer et en même temps du temple intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant pour vous d'aller creuser encore plus à l'intérieur de vous, ne serait-ce que pour justement manifester la protection, augmenter votre énergie, acquérir plus de souplesse par rapport à vous-même, sortir de cette période qui a été visiblement défavorable pour vous, rentrer dans la vie, vous faire confiance, hein, d'accord,
reprendre du poil de la bête, d'accord, rééquilibrer au niveau de l'argent et avoir plus de moyens financiers, hein, peut-être via le travail. Alors, peut-être aussi qu'il y a eu une déception par rapport à un projet qui a été mis en place et qui n'a pas apporté le résultat que vous espériez, d'accord. Et là, on parle du foyer. Alors, soit le foyer, vous et votre famille, soit vous à l'intérieur de vous-même, hein, d'accord. On a quand même la richesse qui arrive, hein, d'accord. Ça veut dire que la richesse, c'est pas que au niveau financier, encore une fois, je l'ai déjà dit hier, c'est ressorti, mais c'est vraiment au niveau de l'abondance en règle générale. On vous demande quand même, voilà, hein, de bien entrer à l'intérieur de vous pour aller chercher à puiser dans toutes vos ressources pour savoir exactement ce qui vous fait du bien et exactement ce qui serait vraiment positif pour vous à mener. Hein, alors, je dis pas que la vie est un combat, non, mais chaque pierre que l'on apporte et que l'on met à l'édifice donne un aspect particulier, hein, d'accord. Voilà, donc chaque pierre a sa signification. Et là, on me parle de l'équité. L'équité, c'est véritablement retrouver un équilibre et un équilibre juste. C'est plus posé dans la justesse, d'accord. Donc, comme si vous arriviez à trouver avec une vitesse de croisière qui aujourd'hui doit plus vous correspondre, trouver en fait un moyen d'avoir toujours cette espèce d'équilibre. Alors équilibre, ça veut pas dire forcément 50-50, mais ça veut dire en tout cas que vous êtes plein à 100% et que vous arrivez à trouver votre compte dans ce que vous êtes en train de mener, d'accord. Bon, il y a quand même, on parle de correspondance, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, oui voilà, parce qu'on a la carte de la fécondité derrière, des choses des démarches que vous êtes en train de faire, peut-être des choses que vous êtes en train de remanier, peut-être au sein d'une structure ou peut-être une nouvelle activité, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place et à la fécondité, et on me dit aussi que, en fait, c'est un projet qui est viable, que vous allez mettre peut-être un petit peu de temps à mettre en place, mais en tout cas qui est plutôt positif pour vous. Examen, c'est plus un examen, alors ça peut être un examen de conscience, un examen de la situation, un état des lieux de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais surtout de ce qui a pu se passer dans votre vie, faire une espèce de bilan pour tirer les leçons de ce que vous souhaitez aujourd'hui lâcher et de ce que vous souhaitez aussi garder en termes de force pour appréhender, pour vivre, pour mener, pour œuvrer de la manière la plus positive possible. Là, on a, voilà, on a l'équilibre qui ressort, donc ça vient confirmer en fait les cartes précédentes, hein, d'accord. Donc comme quoi ça vous rééquilibrez en fait tout simplement vos énergies. Là, on a la carte de l'énergie. Au départ, on avait protection énergie, donc là, c'est comme si on avait terminé en fait un cycle et qu'on entrait dans un cycle différent. Aujourd'hui, ce que l'on va mener, c'est une action qui va avoir une incidence sur le long terme. Et là, on ressort la carte Dieu. Peut-être se reconnecter complètement au divin qui est en vous. Peut-être aussi que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez la possibilité de créer, voire de co-créer votre vie et donc d'en tirer un maximum d'avantages et surtout faire en sorte de ne pas renouveler les schémas du passé et plutôt partir sur des expériences avec des leçons acquises qui vous permettent en fin de compte d'avancer. Voilà, là, ce que vous voulez vous veut, voilà. Donc en fait, on a traversé un cycle et on est arrivé à un stade où aujourd'hui on est aligné, hein, entre ce que l'on veut, ce que l'on a envie de mettre en place. On a dépassé certaines situations du passé et on est arrivé maintenant à trouver un véritable équilibre. Là, on a reconnaissance et louange. Alors, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilles choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guidé par la parole de Dieu. C'est marrant, hein, il y a Dieu qui est ressorti ici. Je vais pas la lire en entier parce que sinon j'aurais pas de temps. Et là, il y a le moi. Je permets à la sérénité de
régner en moi par l'amour que je me porte. Je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Vous voyez, donc en fait, on est bien dans sur le chemin de réalisation, sur le lâcher prise par rapport au passé, la réussite qui est en train de s'installer et de se restaurer. Voilà mes loulous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez et à bientôt.